En étant à Lyon, j'ai lu beaucoup de Bobin, et donc je veux bien rédiger un essai dans un format similaire. J'effectue ce travail petit à petit, au fur et à mesure que ces mots me viennent, s'étendant sur plusieurs jours. Je pense qu'il est assez bizarre, mais je vais quand même m'octroyer la liberté de faire ce qui m'arrange. À Lyon, ce sont les oiseaux qui règnent. Fatigué, je sors chaque matin et je les vois voler surveillant la ville et ses habitants. J'adore me dire qu'ils me protègent. J'aime bien diriger mon regard vers Fourvière pour me rappeler que j'existe dans un royaume qui ne m'appartient pas. En y cherchant du réconfort, je me suis perdue. Je ne l'ai jamais trouvé de la manière qui conduisait ma volonté. Une atmosphère dépressive me submergea, me poussant à faire la connaissance de l'invisible. Ces obstacles m'ont appris la foi. J'effleurais la paix. Malgré ma présence moindre dans cette ville, je me contente des murmures que j'ai pu laisser. Quelques conversations, des rires qui ont surgi de la partie creuse de l'abdomen, des effondrements en larmes dans la rue. Je remercie à cette ville de m'avoir transformée d'une manière qui nécessitait que je traverse des moments profondément douloureux. Je trouve que la profondeur atteinte par la souffrance égale l'ampleur que la Je trouve que la profondeur atteinte par la souffrance égale l'ampleur de la transformation qui en découle. Wait here, you want to say hi? Bye, leg there. Any more highs? Okay. Alors un laboureur dit, parle-nous du travail, et il répondit disant, vous travaillez pour marcher dans le même pas avec la terre et l'âme de la terre. Car rester oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance vers l'infini avec majesté et une orgueilleuse soumission. Toujours on vous a raconté que le travail était une malédiction et que le labeur une infortune. Mais moi, je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre, celle qui vous a été assignée quand se réveille né. Et c'est en restant au travail que vous manifestez un véritable amour de la vie. Et aimer la vie dans le travail, c'est établir des liens intimes avec le plus profond secret de la vie. On vous a raconté aussi que la vie est ténèbres, et épuisé, vous faites écho à ce que disent les épuisés. Et je dis que la vie est ténèbres, en effet, sans un désir ardent. Et tout désir ardent est aveugle, s'il n'y a pas connaissance. Et toute connaissance est vaine, s'il n'y a pas travail. Et tout travail est vide, s'il n'y a pas amour. Et lorsque vous travaillez avec amour,
vous liez vous-même à vous-même, et aux uns et aux autres, et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter cette maison. C'est semer le grain avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est lester toutes choses que vous façonnez du souffle de votre propre esprit. Je vais relire. C'est lester toutes choses que vous façonnez du souffle de votre propre esprit, et savoir que tous les bienheureux morts sont là, près de vous, et vous regardent. Ta présence est mon somnifère préféré. La police de ta poitrine soporifique. Mes rêves de toi, un paradis. Tes câlins, des anxiolytiques. Ton sourire, de la dopamine. Tes yeux, la paix pure. Tes bras, la sécurité. Tes lèvres, le plaisir. Et tes mots restent inscrits dans mes souvenirs. Ta patience, l'amour, mon cœur brisé, la beauté. The night is a thief, some poet once wrote. It steals the colors from the day. It's kind of pretty if you like words. For my dog, they're not exactly true. Because there are... Trop nombreux sont les fragments de mon âme que j'ai dispersés dans ces rues. Trop nombreux sont les enfants de mes désirs qui sont vont nus par ces collines. Et je ne peux m'en détacher sans que cela me pèse et me fasse souffrir. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur que la faim et la soif ont adouci. Cette citation vient du livre que j'ai lu en ce moment qui s'appelle Le Prophète par Khalil Gibran. Je vous conseille fortement d'aller le lire. Je crois qu'il n'y a que 115 pages et c'est originalement écrit en anglais. Du coup, tous mes amis anglophones, vous pouvez aller facilement le lire, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'en faire plus parce que ça me donne... c'est un grand plaisir, quoi.